Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, je vous retrouve donc aujourd'hui pour le petit tuto concernant donc les encres Watercolor Hero Arts. Donc que j'ai commandé donc à la boutique de chez Laurence B Design. Donc il y a 8 couleurs en tout, donc j'en avais commandé 4 et Laurence m'en a gentiment mis 4 autres pour les essayer, donc dans le cadre de ma DT. Donc je vais vous faire aujourd'hui donc le petit tuto et vous montrer les différentes façons de les utiliser, enfin les différentes techniques, enfin que moi j'ai pu voir, hein. Donc c'est sur une vidéo américaine, donc j'ai pu découvrir ces encres-là et j'avais vraiment envie de vous les faire partager. Donc j'ai demandé gentiment à Laurence si elle pouvait me les avoir et elle m'a dit qu'elle les avait rentrés dans sa boutique. Donc j'étais vraiment très très contente. Donc ici je vais vous faire le petit tuto et je vais vous montrer donc les différentes utilisations donc de ces encres. Donc ici je vous montre simplement les différentes couleurs. Donc ce sont des encres qui s'utilisent bien sûr avec de l'eau, donc c'est pour ça leur nom watercolor. Donc ce sont des petites bouteilles, donc il n'y a pas beaucoup de contenants dedans, c'est des 14 ml, mais il faut vraiment en mettre très très peu pour avoir la couleur parce qu'elles se diluent déjà avec de l'eau et elles sont très pigmentées, donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup. C'est pour ça que c'est un système avec une petite pipette. Donc pour vraiment mettre des petites gouttes par-ci par-là, il faut vraiment pas en mettre beaucoup du fait qu'elles sont très très pigmentées. Et puis qu'on rajoute de l'eau, donc c'est pas nécessaire d'en mettre des tonnes. Vous allez voir de toute façon les différentes utilisations par la suite. Donc là, j'utilise un pinceau à réservoir d'eau pour les diluer et comme ça vous montrer les différentes couleurs. Donc je mets simplement une petite goutte, hein, c'est pas nécessaire d'en mettre plus. Comme ça vous avez le résultat. Bon là elles ne sont pas sèches donc on ne voit pas bien. Une fois le résultat sec, c'est encore un effet différent. Alors ici la première technique donc c'est d'utiliser donc bien sûr du papier aquarelle, hein. Comme on utilise de l'eau c'est mieux. Donc d'utiliser du papier aquarelle. Là je dispose des petites gouttes donc sur mon support. Donc là je mélange deux couleurs pour que vous voyez bien en fait les effets. Donc là je vais mettre un papier en dessous pour pas en mettre partout. Et donc ça s'utilise avec un spray, ici un vaporisateur d'eau. Donc on va venir vaporiser sur les petites gouttes et en fait l'encre va se diluer dans l'eau et former ainsi un effet aquarelle. Donc ça se dissout vraiment. On pourrait un peu les comparer aux infusions. Ce sont les petites poudres ou les bruchots, hein. C'est un peu le même principe, mais ici c'est directement de l'encre à pigment. Donc là je chauffe avec mon pistolet chauffant pour aller plus vite. J'aurais pu mettre un peu plus d'eau, hein, mais bon ici j'ai voulu me dépêcher pour la vidéo. À la suite, je vous montrerai le projet ici terminé, enfin séché toute une nuit pour que vous vous rendiez un petit peu compte de ce que ça donne une fois totalement sec. Ici, je me dépêche en mettant une feuille pour enlever le surplus. Comme ça, vous voyez quand même l'effet que ça donne. Donc moi, j'adore, hein, franchement, je trouve ça super beau pour réaliser des pages, des pages d'album complètement faites avec ces encres-là. Enfin, ça va être super, quoi. Alors la deuxième utilisation, donc, c'est de prendre toujours du papier aquarelle, là d'imbiber carrément la surface avec de l'eau complètement, donc mouiller carrément tout votre papier avec un pinceau et de l'eau. Et vous allez voir ici l'effet que ça donne en déposant les petites gouttes simplement sur l'eau, comme ça, enfin sur le papier imbibé d'eau, ça se mélange complètement ça se fond comme ça dans le papier, enfin avec l'eau, ça se mélange. Je trouve que l'effet il est vraiment magique, il est vraiment super beau. Là, j'ai fait exprès de mélanger plusieurs couleurs pour vous montrer qu'elles se mélangent aussi entre elles et elles se fondent entre elles en fait avec l'eau. Je trouve ça vraiment trop trop beau.
Et quand on le chauffe, ça fait encore d'autres effets puisque l'eau bouge avec le pistolet chauffant et donc ça donne encore des effets, des nuances de couleurs. Je trouve qu'elles sont, c'est très très joli. Alors, ces encres-là, évidemment, je vous mettrai le lien de la boutique de Laurence. Vous pouvez évidemment les retrouver, retrouver toutes ces couleurs-là sur sa boutique. Hein. Voilà, je vous montre là, une fois que c'était sec, là on voit bien ici les effets marbrés, les effets aquarelles que ça peut donner. Là, c'est quand ça a été séché toute une nuit. Hein. Voilà. Ici, je vais refaire un autre système. Donc là, je remets des gouttes sur la feuille aquarelle et là je vais utiliser directement un pinceau. Je vais pas utiliser un spray, je vais utiliser le pinceau directement avec de l'eau et je vais faire un fond un petit peu aquarelle. Et puis je vais mélanger d'autres encres dessus. Bon là j'aurais dû prendre un autre verre d'eau. Parce que là, j'ai voulu me dépêcher. C'était juste avant d'aller à mon travail, donc c'était un petit peu précipité. Mais là, on voit bien que ça peut se mélanger. Les couleurs peuvent se mélanger entre elles. C'était surtout ça que je voulais vous montrer. En rajoutant de l'eau, en rajoutant de l'encre. Là, j'avais ma petite palette de couleurs où j'ai chaque fois mis un petit peu de couleur dedans. Et là, vous voyez, j'ai d'abord mis du bleu, puis j'ai mis du vert, du rouge et j'ai tout mélangé. Et puis là, je vais remettre encore des gouttes au-dessus. Bon, c'est le rouge. J'aurais peut-être pu utiliser une autre couleur, mais bon. C'est vraiment pour vous montrer qu'on sait faire un fond aquarelle en dessous et puis rajouter de l'encre au-dessus. Parce que là, bon, ça donne pas grand-chose, hein, ce fond-là. C'est surtout l'utilisation, en fait, des différentes manières de les utiliser que je voulais vous montrer par cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire et me dire ce que vous en pensez, si vous les avez aussi, me dire si vous avez d'autres façons de faire avec. Je sais qu'on peut tamponner aussi, faire un tamponnage, puis embosser avec de l'encre, avec de la poudre embossée transparente et puis venir coloriser son tampon avec ces encres-là. Ça donne un effet coloriage aquarelle. C'est très très joli. Ça, j'avais vu faire aussi. Ici, je vais simplement vous montrer des dégradés de couleurs. Donc là, de nouveau, en imbibant complètement la feuille d'eau. Et puis, en mettant chaque couleur. Et vous allez voir que ça va faire un joli dégradé de couleurs. Et les couleurs se fondent entre elles. Donc, moi, j'adore, quoi. Ça fait un effet. Vous voyez là, en fait, c'est plus foncé au-dessus. Et ça devient plus clair en dessous avec la couleur. Donc, enfin, voilà. C'est trop beau. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Moi, je reviendrai dans une prochaine vidéo avec une vidéo avec ma page 30-30 avec les papiers Prima, comme je vous l'avais promis. Donc, je fais ça dès que j'ai un tout petit peu de temps. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne. Gros bisous, à bientôt, bye bye.